Dans ce département, nous savons cultiver à la fois la modestie, mais aussi et surtout la culture du dialogue, la culture de la rencontre, la culture de la fabrique ensemble. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, ce qui était important, c'est que nos débats portent sur les usages du département. Et pour y arriver, nous avons construit ensemble une déclaration. Bien sûr, le Val-de-Marne a une voix forte à faire entendre. Et nous avons souhaité effectivement vous l'adresser et la mettre en débat aujourd'hui. La métropole du Grand Paris et les 12 établissements publics territoriaux sont aujourd'hui en place maintenant depuis donc, le 1er janvier dernier, dont 3 effectivement dans le Val-de-Marne. Il est donc temps maintenant de se concentrer entièrement sur les enjeux de l'agglomération francilienne et de travailler donc collectivement à l'amélioration quotidienne de la vie de nos concitoyens. Faire évoluer la ville, accompagner les nouveaux parcours de vie, transformer la proximité géographique en dynamique collective. Pour l'an 1 de la métropole, le Conseil de développement du Val-de-Marne a mis en partage des pistes de réflexion sur la façon de construire une nouvelle société métropolitaine. De nombreux témoignages représentatifs des dynamiques à l'œuvre dans le Grand Paris ont permis d'amorcer les échanges. On ne voulait pas se retrouver dans le centre de Paris, là où il y a tous nos concurrents, là où il y a tout notre écosystème en fait. On avait l'impression d'étouffer là-bas, ça ne nous correspondait pas. Donc on s'est retrouvé à Arcueil dans des locaux qui sont superbes, qu'on s'est approprié. Là, il y a vraiment un vivier à créer au sens du bien-être, du bien-vivre. Et je peux faire ce que je veux dans mes murs, mais je ne sais pas quoi faire en dehors de ces murs-là pour pouvoir satisfaire ceux que j'essaye d'attirer jusqu'à nous, quoi. J'ai vécu 3 ans à Londres et à Londres, le Grand Londres existe, c'est-à-dire qu'il y a le centre de Londres, mais la plupart des gens n'habitent pas dans le centre de Londres, c'est beaucoup trop cher. Les gens commute, font beaucoup d'allers-retours, tout ça, etc. Et il y a des vrais concepts qui se développent vraiment dans ces communes à côté du centre de Londres. L'identité de la banlieue reste assez floue ou très cliché. Ça va être soit une banlieue très chic, un peu vieillissante, soit une cité dortoir. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, alors qu'il y a évidemment une multitude de facettes à découvrir. Aujourd'hui, dans nos quartiers, il y a beaucoup de gens qui veulent s'en sortir. Il y a un vrai vivier de talent. Malheureusement, ils ne sont peut-être pas suffisamment accompagnés. Quand moi j'ai créé, c'était une ambition de prendre mon destin en main et de réussir ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un besoin. Les gens ont besoin de créer leur emploi pour en vivre. On a à cœur, au sein de la coopérative, de développer les ateliers, de développer les connaissances, de développer les réseaux. Donc en fait, je suis un entrepreneur artisan métallier, mais je ne suis pas seul. Aujourd'hui, les entreprises de santé, les entreprises du médicament ont décidé de travailler autrement. Aujourd'hui, le chercheur ne travaille plus tout seul sur sa paillasse. Ce qu'on a souhaité aussi, c'est s'ouvrir à l'extérieur. On travaille avec des PME, des académiques, des chercheurs, des citoyens, les Gentiléens, avec lesquels on a monté une opération de sensibilisation au diabète. D'autres initiatives, comme un groupe Facebook consacré au chantier du Grand Paris Express ou bien un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises, ont complété ce panorama. L'urbaniste Daniel Béard s'est employé à le remettre en perspective. Ce dont vous avez tous témoigné, c'est d'une forme de mobilisation des ressources métropolitaines dans leur diversité. Et je pense que c'est ça ce qui fait, il me semble, la première caractéristique de la métropole, ou la métropolisation, la transformation métropolitaine, c'est qu'on a une espèce de richesse des ressources, de diversité des ressources, qui invite à l'hybridation, je dirais, des activités. Deuxième chose, c'est que ça transgresse les catégories. Le salariat, l'auto-entrepreneur, vous l'avez tous dit, vous êtes un peu à la frontière de tout ça finalement. En Ile-de-France, dans les 10 dernières années, la moitié des emplois qui ont été créés sont des emplois non salariés. Troisième caractéristique, il me semble, de ce que vous avez lié, c'est que tous, vous avez témoigné du fait que le fait métropolitain, c'est plus de mobilité dans l'espace et plus d'évolutivité dans le temps. Paris gagne des places dans la concurrence internationale et en même temps, une enquête de Pôle emploi qui nous dit 80% des cadres d'Île-de-France souhaitent quitter l'Île-de-France. Moi, je trouve que ça résume la situation métropolitaine. C'est-à-dire toujours plus de possibles,
toujours plus de capacité de faire ce que vous faites, et en même temps une espèce d'incertitude permanente, de lutte des places permanentes. Et c'est ça, il me semble, qui fait le défi métropolitain pour l'action collective. Le mode d'implication sociétale aujourd'hui, c'est de faire des choses qui sont à la fois de l'ordre de l'associatif, de l'ordre en même temps de l'emploi, de faire des choses qui sont de l'ordre de la production et du service. Enfin bon, la question, c'est plus la question de la concertation, c'est la question de la coproduction. Ces éclairages et le diagnostic dressé par les porteurs de projets ont suscité un débat nourri au sein des élus et des membres du CODEV présents. On aurait pu faire le même débat en partant des territoires. Voilà. Et je pense que le fait métropolitain, il est à construire. Contrairement à ce qu'on dit, la métropole, tant qu'elle n'existera pas, c'est Thierry Paco l'autre jour qui disait ça, tant qu'elle n'existera pas dans l'imaginaire, où il n'y a aucun roman, aucun film qui parle de la métropole du Grand Paris. Voilà. Donc elle est à construire. Dans la compétition avec Londres, si l'objectif c'est d'avoir un peu plus de 46% d'enfants vivant en dessous du seuil de pauvreté, si c'est ça l'objectif, ça ne m'intéresse pas. On a besoin de co-construire. Je pense qu'il y a à la fois une opportunité démocratique qui met chacune et chacun à une très grande échelle d'action et de réflexion. Donc est-ce qu'on va vers une métropole d'émancipation ? Et vous voyez, après, ça ouvre des envies, des désirs, la prise de risque de tout le monde. Ou alors, on va vers une confiscation. Je ne crois pas que la financiarisation de l'activité et des sociétés peut ouvrir ça. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse un choix. Il faut quand même se demander où vivent les gens modestes, où se créent les jeunes entreprises, où s'installe l'artisanat, et est-ce qu'on veut une société qui soit totalement clivée avec finalement les gens qui ont les plus gros moyens, les plus grandes richesses dans les espaces où la plus grande qualité de vie est déjà présente, ou est-ce que notre boulot n'est pas de travailler à développer partout la qualité de vie et ce dynamisme citoyen, entrepreneurial, associatif et culturel ? Les acteurs nous montrent en fait qu'ils ont un potentiel de collaboration absolument énorme et que ce potentiel de collaboration, c'est justement ce qui fait la force de la métropole. Aujourd'hui, on voit naître des projets de plus en plus dans l'économie sociale et solidaire, des projets qui sont citoyens. Et moi, ce qui m'inquiète par rapport aux institutions, c'est la déconnexion en fait. La matinée s'est soldée par l'évocation de la feuille de route 2017 pour le Conseil de développement et le territoire du Val-de-Marne. Faire du CODEV une évidence dans ce que peut être la construction d'une vision partagée du territoire, des évolutions du monde et peut-être même, soyons fous, Daniel Bérard le disait, dans une forme de coproduction qui tienne compte finalement d'une évolution qui va très vite, qui s'accélère et qui déstructure un peu les cadres de l'action publique traditionnelle, mais aussi plus largement dans ce qui fait nos initiatives à tous, acteurs privés, acteurs associatifs, acteurs universitaires. On ne vient pas dans le Val-de-Marne par défaut. Parce qu'il y a des qualités. C'est à nous de les mettre en valeur. C'est à nous de tous de travailler ensemble. Dans le Val-de-Marne, on se connaît, on parle, on travaille ensemble. Et ça, c'est une véritable valeur ajoutée. Il faut le développer. Ce que nous devons construire, ce n'est pas une métropole uniforme. C'est une métropole qui arrive à dépasser le périph', qui arrive à dépasser la 86, qui était le département de la Seine, et la limite avec la Seine-et-Oise, et qui soit en fait un ensemble de lieux de vie, de bassins de vie, et qui nous permettent surtout de travailler selon des formes beaucoup plus fluides entre nous et beaucoup plus convergentes. Le CODEV, c'est nous tous. Comme à la fois chef d'entreprise engagé dans ce département, je me sens très engagé comme un animateur pour effectivement créer des lieux de réflexion et aussi de prise de parole pour à la fois tous ceux qui sont là et au-delà de vous, tous ceux qui souhaitent participer au débat public. Ce qui fait sens, c'est de travailler entre les acteurs économiques et sociaux, culturels de notre territoire, mais en lien avec les représentants de l'État et bien sûr les élus territoriaux. Des rendez-vous métropolitains permettront prochainement d'élargir encore la participation de tous les acteurs à ces chantiers.